que vous allez bien. Bienvenue dans la partie 3 sur Disney, ça y est, la dernière partie. Si vous n'avez pas eu la partie 1 et la partie 2, franchement, je vous encourage fort à y aller parce que je vais faire quelques références. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo et aller en barre de description, je vous ai mis les liens pour la partie 1 et la partie 2. Franchement, j'avais trop hâte de faire cette partie-là, mais je suis aussi un peu stressée parce que j'ai parlé de choses franchement pas ouf, pas cool, peut-être un peu controversées. Donc comme je l'ai expliqué dans la partie 1 et la partie 2, le but de Disney c'était vraiment de créer cet univers où tout se passe bien, tout est beau, tout est rose, tout le monde est heureux à Disney, personne ne meurt à Disney. L'image de la marque c'est la pureté, soit les parcs ou la chaîne Disney Channel d'ailleurs. Et bien moi je suis là pour casser cette utopie. Si je vous dis que les tempéraments un peu autoritaires de Walt dont je vous ai parlé dans la première partie, si je vous dis que ça c'est que la partie émergée de l'iceberg, est-ce que vous me croirez? Bah j'espère parce que c'est la vérité. Donc déjà, on va parler des films qui sont basés sur des histoires très sombres. La petite sirène, le film Disney tout beau tout rose, ben dans l'histoire originale, elle se tue à la fin de l'histoire parce que le prince en aime une autre. Celle-là, elle est un peu plus connue. Dans La Belle au bois dormant, dans la vraie histoire, le prince, il embrasse la princesse endormie. Il tombe amoureux d'elle avec ce simple baiser. Et du coup, il décide de la... horrible. Dans La Belle et la Bête, hormis le fait qu'elle tombe amoureuse du mec qui la capture, dans l'histoire originelle, son père, il la vend pour sa propre liberté. Et ses sœurs, parce que oui, Belle, elle a des sœurs dans la vraie histoire, elles finissent par tuer Belle en la noyant dans son bain parce qu'elles sont jalouses de son bonheur. Ensuite, Pinocchio qui, et je me rappelle, était un des films que j'aimais le moins quand j'étais petite parce qu'il est vraiment glauque. On parle quand même de kidnapping, de vendre des enfants et d'agresser des enfants. Et ensuite, on a quelque chose dont j'en ai jamais entendu parler et je vous avais fait un petit clin d'œil dans la partie 1. Quand il a commencé les documentaires animaliers, eh bien, il y en a un qui a été très problématique. Dans ce film, il montre des lemmings et il explique que les lemmings, ils ont des tendances à se suicider en se jetant d'une falaise pour auto-réguler leur population. Sauf qu'il s'avère que ce n'est pas vrai du tout, mais que pour les biens du film, ils ont voulu donner cette histoire, alors qu'en réalité, en fait, ils jetaient eux-mêmes les lemmings de la falaise. Donc en gros, ils tuaient des animaux. Ok, moi, dès qu'on touche aux animaux, déjà, c'est très compliqué là. Petit fact aussi, je savais pas où le placer, donc je le place là. Mais il faut savoir que le tout premier Mickey, il était assez agressif et violent. Et les origines du dessin de Mickey, de son style, ça a des origines racistes. Donc déjà, ça partait pas super bien. Franchement, je pourrais continuer parce qu'il y a plein de films qui sont basés sur des histoires sombres, mais c'était vraiment histoire de vous donner quelques idées. Mais en fait, c'est que moi, je me dis, à quel moment est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit du viol, des suicides, des meurtres, des kidnappings, des agressions. Ah ouais, super, ça, j'ai envie de montrer ça aux enfants. Pardon? Après, vous me direz... Oui, mais Alexia... Les films, ils ont été modifiés justement pour être adaptés au cinéma et pour que ce soit vu par des enfants. Auquel cas, moi, je vous répondrais d'une, de savoir que c'est basé sur des histoires aussi sombres. Déjà, moi, je trouve ça glauque. Et de deux, justement, ça va vraiment faire le lien entre la partie 2. Ils les ont adaptés, en effet, pour que ce soit vu par des enfants, mais ils ont bien caché des petits messages, vous inquiétez pas. Donc je vous préviens, là on va peut-être partir un peu loin pour certains, c'est libre à l'interprétation de chacun. Moi je suis là, je vous montre les choses, j'ai mon avis sur la question, après vous faites le vôtre. Déjà j'ai envie de vous montrer cette vidéo qu'on m'a envoyée qui je trouve est assez claire.
Donc oui, je sais, dans la vidéo, il n'y a pas que des personnages Disney. Pour donner un peu de contexte pour ceux qui ne comprennent pas, les signes que vous avez pu voir dans cette vidéo, il y a le 666, le triangle, l'œil, le mot Illuminati, le signe des cornes du diable avec la main. Je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de faire ce genre de choses. Donc pour ceux qui savent pas, tous ces signes dont je vous ai parlé, c'est des signes de représentation des Illuminati, mais surtout c'est les signes du diable. D'où le fait que je me sois habillée en rouge et que j'ai fait un peu ces deux petites cornes parce que je voulais être dans le thème, pour un peu genre montrer vraiment l'ambiance de cette vidéo. Donc encore une fois, libre à l'interprétation de chacun. Certains diront qu'on voit des choses là où elles sont pas ou qu'on s'imagine des trucs. Moi ce qui m'inquiète plus c'est que ça passe inaperçu et que les gens ne le remarquent pas. Mais bon, après là c'est un autre débat. Juste moi je suis là, je vous montre les choses, faites-vous votre avis. Hein. Mais si c'était que ça, quand on cherche un peu plus dans les films vraiment Disney, puisque là ça parlait pas que de Disney, mais dans les films vraiment Disney, quand ils pensent, Alice au Pays des Merveilles et Dumbo, ils font un peu la propagande des drogues. Oh, si vous utilisez des drogues, regardez, vous allez voir des trucs fous, ça va être drôle. Déjà ça, je trouve que c'est pas top. Ensuite, dans La Petite Sirène, à la fin, quand elle se marie avec le prince, le prêtre qui les marie, il a une érection. Ne cherchez pas à aller le retrouver maintenant parce que bien évidemment vous vous doutez qu'ils ont un peu modifié tout ça parce qu'il y a eu une grosse polémique. Mais je vous montre les images ici. Clairement, c'est très inapproprié si je puis me permettre. Et en plus, si on continue sur La Petite Sirène, l'affiche avait un pénis qui s'y cachait. Je suis sûre qu'il y a encore des gens qui vont continuer à dire qu'on s'imagine des trucs, mais c'est pas fini hein. Celle-là, je l'ai vue un peu passer, je sais pas si vous l'avez vue, mais dans Le Roi Lion, quand Mufasa, je crois, enfin bref, s'étale par terre, il y a une poussière d'étoiles, et dans cet mouvement de poussière d'étoiles, il y a le mot sexe qui s'écrit. Et eux, ils se sont défendus en disant que c'était le mot SFX. Pour le coup, ça, ok, je veux bien l'accorder en soi, à une lettre près, à un trait près, ça peut être possible. Sauf que, un peu plus tard, dans une autre affiche de réponse, on peut voir le mot, encore une fois, apparaître, libre à l'interprétation de chacun. Sauf qu'il y a aussi une scène dans Le Bossu de Notre-Dame, je vous dis, ça ne s'arrête pas, où quand Frollo, je sais pas, regarde dans le feu et il regarde Esmeralda, il y a encore une fois ce fameux mot qui apparaît. Donc vraiment, ça fait beaucoup de coïncidences, mais encore une fois, on voit ce qu'on a envie de voir, vous allez me dire, et on ne voit pas ce qu'on n'a pas envie de voir. Et là, dans Bernard et Bianca, j'étais choquée quand j'ai appris ça. Quand ils sont en train de s'envoler et que du coup, ils traversent un peu la ville, il y a plein de fenêtres qui apparaissent et dans une fenêtre, il y a une femme qui est topless, littéralement. Ça sert à rien d'aller regarder parce qu'ils ont changé les images. Et pour moi, encore une fois, si t'as rien à te reprocher, si tu fais rien de mal, pourquoi est-ce qu'après tu changes ? Tu vois, je trouve que c'est que t'as des trucs à te reprocher quand même. Je suis d'accord, cette partie, c'était vraiment libre à l'interprétation de chacun. Chacun a ses opinions, je n'impose pas le mien, juste je voulais vous montrer ce que moi j'ai vu. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Mais sachant que Disney avait été utilisé à l'époque de la Seconde Guerre mondiale pour faire de la propagande, moi je me demande, qu'est-ce qui nous dit qu'ils le font pas encore aujourd'hui ? Maintenant aux employés, à croire que le background check, ils ne le font pas quand tu postules pour être à Disney, que ce soit sur les plateaux de tournage de Disney Channel ou dans les parcs, il y a vraiment un gros problème. Déjà, parlons de la série La vie de Palace de Zack et Cody que je regardais étant petite. J'ai appris que un des directeurs de la série était Brian Peck, qui était tout simplement un je voulais biper parce que voilà. Il avait été condamné hein. Donc c'est pas juste des rumeurs, il avait été condamné et en sortant de prison il a été embauché pour être dans la série La vie de Palace de Zack et Cody qui était de jeunes garçons. Vraiment je comprends pas la logique des gens, enfin là ils pouvaient pas dire on n'était pas au courant, franchement je comprends pas. Et Brian Peck était un grand ami à Dan Schneider qui appartenait à Nickelodeon et pareil. Il y a beaucoup à dire, c'est pas le sujet de la vidéo donc j'ai pas m'étaler là-dessus. De toute façon, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, vous pouvez trouver sur Nickelodeon et sur Dan Schneider parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé. Ça me choque en fait. Mais on continue dans ce merveilleux thème des pédophiles. Dans les parcs, et bah c'était pas mieux puisqu'il y a eu beaucoup de témoignages de personnes qui se sont fait agresser par les employés de Disney. Il y en a 35 qui ont été condamnés. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que je me dis ok, il y en a 35 qui ont été condamnés. Combien ne sont pas condamnés et sont encore libres de travailler là-bas? Et le pire, c'est que quand les gens ils portent plainte, est-ce que Disney va s'excuser? Est-ce que Disney va virer ses employés? Non. Soit ils vont soudoyer les familles pour que rien ne se sache. Et même quand il y a des preuves, il y a une vidéo d'un employé Disney qui se retrouve seul dans une attraction avec une petite fille de 11 ans. On voit à la caméra. Disney, ils font quoi? Déjà, quand ça sort, ils ne disent rien. Un jour après, ils décident seulement, un jour après,
de renvoyer l'employé dans son pays, mais il lui paye son vol. Oui, ok, d'accord, c'est un film, on va quand même lui payer son vol pour qu'il rentre dans son pays, mais pardon. Et la justice, parlons-en, est-ce que la justice va défendre les victimes? Non, parce qu'ils sont corrompus et va savoir qu'à chaque fois que ça va en justice, ils sont toujours prouvés non coupables. Ah! Bref, je vais m'arrêter sur ce sujet parce que franchement ça m'énerve de fou. Je vais parler du point de vue des employés, pas des employés eux, ils peuvent brûler, j'en ai rien à foutre. On va parler des autres employés. C'est bien connu déjà que Disney, comme je vous l'avais dit dans ma partie 1, ont toujours été un peu racistes et sexistes. Les femmes qui pouvaient être seulement des coloristes, elles pouvaient pas accéder à d'autres postes et en plus elles étaient sous-payées. Et c'est aussi assez répandu que les conditions de travail à Disney, c'est vraiment pas génial. Et dire qu'en plus, je me rappelle, il y a quelques années quand même, j'avais vu une offre pour un poste de pâtissière à Disneyland et je m'étais dit, oh, j'ai envie d'y aller. Et j'avais déjà remarqué à l'époque, il y a plein de gens qui commentaient que c'était pas bien, qu'il fallait pas postuler pour Disneyland. Et en effet, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Déjà, il n'y a pas d'emploi du temps bien défini, donc souvent t'es fortement encouragé à faire des heures sup. T'es pas super bien payé et les pauses, elles sont contrôlées. Et l'accès à l'eau, il est vachement genre réduit et restreint et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cast members qui étaient en costume qui ont fait des crises cardiaques, genre c'était très courant. Sachant que fact aussi un peu dégueulasse, ces fameux genre cast members qui étaient en costume, à une époque ils étaient obligés de partager un caleçon unique pour tous parce que leur caleçon se voyait à travers le costume, donc il y avait 7 uniques sous-vêtements qui devaient se partager entre eux, mais c'est dégueulasse. Donc heureusement ça a changé depuis, mais... Et vous vous doutez bien que les agresseurs dont on a parlé précédemment, ils s'attaquaient pas qu'aux visiteurs, bah non, ils s'attaquaient aussi aux employés. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'employés qui ont admis avoir subi de l'harcèlement moral et des agressions sexuelles de la part de leurs responsables ou même de visiteurs. Et pour pousser le truc encore plus loin, parce que vraiment j'ai envie avec cette vidéo de pousser le vice au maximum, il y a une théorie comme quoi les employés subiraient un brainwash et que suite à ce brainwash, ils seraient obligés et forcés à sourire tout le temps. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont regardé la série Avatar, le dernier maître de l'air, mais il y a littéralement un épisode qui est consacré à ce genre de sujet où t'as des employés d'une ville qui se font lobotomiser le cerveau et qui du coup après ne font que sourire tout le temps. Vraiment genre quand j'ai lu ça je me suis dit mais c'est exactement ce qu'il y a dans la série. Franchement je vous mets quelques scènes pour que vous ayez l'idée mais c'est un peu ça. You're in Ba Sing Se now. Everyone is safe here. You are absolutely forbidden by the rules of the city to continue putting up posters. Welcome to Ba Sing Se. I'm Judy. Welcome to Ba Sing Se. We're so lucky to have our walls to create order. We're so lucky to have our walls to create order. Bref, vous l'aurez compris, venez travailler à Disney, c'est magique. Là, on va parler de sujets un peu moins drôles, donc je mets des warnings parce qu'il y a des choses qui vont être un peu gore et dégueulasses, donc je préfère prévenir. Pour ceux qui n'aiment pas trop ça, je vous laisse avancer la vidéo. On va parler de morts, de supposées morts. Vu que vous l'aurez compris, ils adorent cacher les agressions. Alors des morts, vous vous doutez bien que c'est impossible. Je vais vous donner quelques exemples de supposés morts qu'il y aurait eu à Disneyland mais qui n'ont jamais été prouvés puisqu'ils ne l'admettront jamais. Quelqu'un serait mort tombé du Skyway, c'est un genre de téléphérique si tu veux. Et c'est pour ça que l'attraction elle aurait fermé peu de temps après mais que quand on les a interrogés ils ont dit non on l'a fermé pour des soucis financiers. Ok Disney. Dans les premières ébauches de l'attraction La Maison Hantée, il y aurait une personne qui serait morte d'une crise cardiaque parce que l'attraction était trop flippante. Warning vraiment pour celle-là parce qu'elle est très dure à entendre. Il y aurait un ado qui serait monté dans l'attraction Space Mountain et à l'époque la sécurité n'était pas géniale, si bien qu'il se serait tapé la tête contre une paroi et sa tête se serait quasiment arrachée. Pas entièrement, mais voilà, vous avez un peu l'image. Il y avait même des témoins sur place qui ont du coup dit avoir vu la tête pendre dans le dos de la personne. Enfin c'est vraiment horrible, je suis désolée pour l'image. Mais c'est un peu ça et encore une fois Disneyland a tout nié et n'a dit que ce n'était jamais arrivé. Mais il y avait quand même des témoins. Deuxième warning, encore une fois je préfère prévenir quand même. Dans l'attraction It's a Small World que tout le monde connaît, il y a un jour où les visiteurs avaient dû évacuer rapidement de l'attraction et une femme, pendant qu'elle partait de l'attraction, elle avait son téléphone et il y a un moment donné où elle filme et elle semble apercevoir le corps d'un enfant qui pend dans les airs.
Il y a aussi une personne qui aurait disparu sur l'une des fameuses croisières dont je vous ai parlé dans la partie 2. Et Disney a gracieusement payé la famille pour qu'ils ne parlent plus de ce sujet. Comme j'ai dit, la corruption, ils adorent. Après vous allez me dire, tout ça, ça n'a pas été prouvé, ce ne sont que des suppositions. Eh bien, passons donc à la dernière partie sur les vraies morts qui ont été prouvées. Puisqu'ils ne peuvent pas tout le temps le nier, des fois les preuves sont là. Tu peux pas soudoyer tout le monde, la vérité finit toujours par éclater. Donc voilà quelques exemples de morts qui sont réellement arrivés à Disney. En 1984, un enfant serait mort dans l'attraction Matterhorn Bobsleigh. Un autre enfant serait mort électrocuté dans la maison hantée. Warning, encore, un enfant de 17 ans est mort en tombant du monorail. Il aurait atterri sur les rails du dessus. Et un train à ce moment-là arrivé, il aurait donc transporté son corps jusqu'à la prochaine station. En 1981, un ado de 18 ans s'est fait poignarder à Tomorrowland. En 1987, un ado de 15 ans a reçu une balle dans ce qui semblerait être une fusillade de gangs rivaux. En 2012, un corps a été retrouvé près de la maison Mickey and Friends. 2 enfants se sont noyés dans le lac, un en 1973 et un autre 10 ans plus tard en 1983. En 2007, un ado meurt dans l'attraction Rock and Roller Coaster à Paris. Il y a eu aussi énormément de suicides et ce qui est vraiment étonnant et c'est pour ça que j'en parle, c'est que beaucoup se sont passés sur le même lieu, c'est-à-dire le Disney Hotel. En 1994, on a un homme de 74 ans qui a sauté du 9e étage de cet hôtel. 2 ans plus tard, en 1996, on a un homme de 23 ans qui a fait la même chose. Encore 2 ans plus tard, en 1998, on a un employé qui a sauté du même étage. Et 10 ans plus tard, un homme de 48 ans saute cette fois-ci du 14e étage. Et il y a aussi la fameuse mort de l'employé d'Ellystone. Et pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, je crois qu'elle est considérée comme une supposée mort puisqu'il n'y a pas vraiment de preuves et d'explications. Mais je l'ai tellement vu passer, j'en ai tellement lu de choses sur elle que pour moi, c'est sûr que c'est arrivé. Et en dessous de plein de vidéos que j'ai vu des commentaires d'anciens employés ou de membres de la famille d'anciens employés qui ont témoigné pour dire oui, c'est vraiment arrivé, que apparemment Disney avait tout fait pour cacher ça. Et c'est pour ça que même encore à l'heure d'aujourd'hui, on n'en est pas sûr. Moi personnellement, j'en suis sûre. C'est pour ça que je la mets dans cette catégorie. Donc Debbie serait morte dans l'attraction America Sings et je sais pas si vous vous en rappelez, je vous en avais parlé dans la partie 2. C'est une attraction qui peu après avait été un peu laissée à l'abandon et était devenue obsolète. Bah, on se demande pourquoi. Puisque Debbie justement est morte dans cette attraction. On ne sait pas si c'est dû à une négligence ou si c'est dû à un mal fonctionnement, mais elle s'est retrouvée écrasée entre 2 murs. Bref, franchement la liste elle pourrait continuer, mais vous avez compris un peu l'idée. Les morts, malheureusement, ça arrive tous les jours. Je dis pas que c'est bien ou quoi, mais voilà, c'est un fait, ça fait partie de la vie, on meurt tous un jour. Mais ce qui est très grave avec Disney, c'est que ils font tout pour cacher ça. D'ailleurs, un fact que je trouve aberrant, il y a une genre de politique, que s'il y a quelqu'un qui meurt sur le territoire de Disney, ils vont tout faire pour le ressusciter, même si ça fait genre un moment qu'il est mort, ils vont tout faire pour ressusciter, l'amener en dehors du territoire, et une fois qu'il est hors du territoire de Disney, c'est bon, on peut le déclarer mort. Aberrant. Le problème en plus avec tout ça, c'est que la justice ne fait rien. De toute façon, j'ai envie de dire, comment tu veux te battre contre Disney ? Enfin, je veux dire, c'est une des plus grandes entreprises. Ils ont de l'argent pour te faire taire, ils ont de l'argent pour corrompre de toute façon. Donc, même les victimes ou les membres de la famille qui ont perdu quelqu'un, ils peuvent rien faire face à eux. Et c'est là où on voit la différence avec Nickelodeon pour ceux qui ont un peu suivi. Nickelodeon, de toute façon, c'est une plus petite entreprise que Disney. Et il y a de plus en plus de gens qui osent parler, que ce soit des anciens employés, que ce soit des stars de Nickelodeon. Enfin, il y a beaucoup plus de gens qui commencent à parler, les choses bougent un peu plus parce que c'est une petite entreprise. Mais qui veut s'attaquer à Disney? C'est pour ça que personne ne parle et que c'est des suppositions, c'est des complots, des théories, mais parce que tu ne peux pas t'attaquer à une des plus grandes entreprises qui contrôlent pratiquement le monde finalement. Donc voilà, personnellement je ne sais pas si je vais arrêter pour autant de regarder les films Disney ou si je vais arrêter d'aller à Disneyland parce que c'est hyper compliqué de passer du coq à l'âne. J'étais quand même une très grande fan avant et même si maintenant je vois les choses différemment, je peux pas passer comme ça du blanc au noir comme ça, mais c'est sûr que ça m'a clairement ouvert les yeux sur certaines choses. Après voilà, moi je maintiens quoi qu'il arrive ma position. Pour moi il y a quelque chose de vraiment sombre derrière tout ça, que ce soit les messages qui transmettent aux enfants avec leurs films ou que ce soit les énergies négatives qu'ils doivent forcément dégager de leur part pour qu'il y ait autant de personnes qui se suicident dans le même lieu. Pour moi, il y a quelque chose de très sombre dans tout ça. Je maintiens ma position. Il y a une phrase en anglais qui dit « There is more than meet the eye ». Ça veut dire qu'en gros, il y a beaucoup plus que ce que l'on voit.
et je pense que ça s'applique vraiment à eux, mais d'un côté je pense que vaut mieux pas savoir vraiment l'entière vérité parce que on serait vraiment choqués. Cette vidéo est enfin terminée, ça y est, j'ai fait le tour du monde de Disney, enfin en tout cas j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai vraiment envie d'avoir vos retours sur mes 3 vidéos parce que j'ai dit beaucoup de choses et des choses un peu genre polémiques, donc j'ai envie d'avoir votre opinion, ce que vous pensez sur tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à commenter, à vous abonner à ma page, activer la petite cloche comme d'habitude, me suivre sur mon Instagram. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ces vidéos vous ont plu parce qu'elles m'ont demandé beaucoup de travail, mais j'avais vraiment aussi trop hâte de le faire, de changer un peu de style de ce que je fais d'habitude, de vraiment faire des gros concepts. S'il vous plaît, soutenez-moi, ça me ferait très plaisir, et puis de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!